Hello. Bon, dans cette vidéo, on va parler des variables en React.js, ou plutôt des variables en JavaScript. Donc, avant l'ECMA 6, le syntaxe, donc ECMA 6 de JavaScript, donc on avait la version 5. Et du coup, on utilisait var. D'accord, donc c'était plutôt var. Donc, par exemple, on va changer var, et donc du coup, vous allez voir, donc vous voyez, on avait var. Mais du coup, là, avec l'arrivée d'ESCMA 6, donc il y a deux types de variables, on peut dire. Il y a let et const. Let, donc c'est des variables qu'on peut réassigner. Par exemple, je peux mettre ici name Jimi Hendrix. Et du coup, donc la valeur de la variable name sera changée. OK? Et il y a un deuxième type de variable qui est const. Et const, c'est une constante. Donc, du coup, on va plus pouvoir réassigner la variable après donc la première assignation. D'accord? Par exemple, on va mettre const, je sais pas, je vais mettre last name. Je vais mettre quoi? Bon, ça c'est un exemple. Et du coup, si je veux changer last name, donc j'aurai un problème, j'aurai une erreur. Du coup, il me dit ici assignment, donc type error assignment to constant variable. Donc, du coup, on peut plus changer la valeur de notre constante. Donc, du coup, avec l'ESCMA 6, donc, on recommande plutôt d'utiliser let et constante let pour une variable qu'on va donc changer durant euh, notre comment dire, code, et const pour les constantes qui seront donc qui vont rester constantes. OK? Bon, après il y a par exemple, pour mettre cet exemple là, on va dire const pour un tableau, et du coup qui sera un tableau, donc on va mettre nom, Hassan par exemple, et prénom. Mohamed. Donc là, donc c'est une constante. Mais on peut changer les valeurs internes du tableau. Par exemple, si on peut faire par exemple comme ça. On va mettre tableau.nom Jalil, tableau.prénom ici. On a toujours ce problème, celui-là. On va l'enlever. Et du coup, là, on n'a plus de... On n'a plus
On n'a plus de problème. Yes. Du coup là, par exemple, donc avec cette constante, on a un tableau, on a pu changer les valeurs donc des éléments de tableau, mais on va pas pouvoir changer par exemple l'objet lui-même. Par exemple, on va pas faire par exemple tableau égal à 2. Donc, du coup là, elle va nous dire qu'il y a un problème. On ne peut pas changer une constante. So, je voulais vous parler aussi d'une autre chose. Donc avec React, on donne plus de préférence à utiliser des constantes que des lettres. Donc on utilise plutôt des constantes. Pourquoi? C'est plutôt par rapport, c'est pour un côté plutôt de performance. Donc, après, on va parler de ça peut-être dans la prochaine vidéo où je vais parler du React DOM, ou plutôt du Virtual DOM de React. Et du coup, donc là, ce que vous allez mettre dans vos têtes, donc on va plutôt utiliser les constantes parce que donc côté performance, c'est mieux que par rapport aux lettres, d'accord? Donc avec les constantes, euh, donc du coup, le DOM il va donc être plus performant. Donc du coup, si vous voulez donc d'autres informations sur ce sujet, donc vous pouvez soit faire des recherches sur internet. Sinon, donc on va parler de ça dans une autre vidéo. Donc c'est plutôt le principe de l'immutability comment dire en anglais. Ok. Bon, j'espère que donc j'étais clair dans cet épisode ou dans cette vidéo. Et du coup, la prochaine vidéo, on va parler de Virtual DOM. Du coup, là, dans ces vidéos, on part étape par étape. Donc, on est vraiment là dans les basiques de React.js. Donc, on a vu, là, aujourd'hui, on a vu les variables, les lettres, les constantes. La dernière fois, on a vu JSX, comment créer une application React from scratch avec React App. Et donc la prochaine vidéo, on va voir Virtual DOM. Et donc comme ça, on va euh, voir tout, vraiment tous les détails dans le développement des applications, pardon, React.js. Ok? Du coup, mettez-moi des j'aime, des likes. Et donc si vous avez des commentaires, des questions, I'm here. Allez, ciao.